2 ou 3, la République serait très libre. Et depuis notre rencontre, alors que nous disons qu'il existe des antivaleurs non réprimées dans le code, mais qui... Un petit commentaire par rapport à ce qu'a dit M. Guédon. Moi, j'estime que les cadeaux ne sont pas mauvais. Bon, je crois que comme le DG va parler, à la fin, est-ce que quelqu'un... dans son plaidoyer, je ne fais qu'écrire depuis qu'on est là. Si nous continuons... L'élève n'a pas réussi. N'est-ce pas que ce qu'il me donne... C'est ça l'essence de la modernité. C'est une projection plurielle dans l'avenir. Vous ne pouvez pas dire c'est une femme et c'est un homme. Nous voici arrivés au terme de cet atelier de monitoring organisé par la Direction générale de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle sur le thème 20 ans d'existence, pour quel bilan de l'applicabilité du décret-loi numéro 017/2002 du 30 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, point d'interrogation. Point le besoin de vous rappeler que dans la vie d'une personne, tout comme dans celle des nations, il est recommandé d'observer un moment d'arrêt pour évaluer le chemin parcouru en vue d'évaluer les progrès réalisés ou les revers enregistrés dans le souci de procéder au réajustement qui s'impose. Le domaine de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption n'échappe pas à cette importante étape de mise en œuvre de toute action, d'où la raison d'être de cet atelier. Durant 2 jours de travaux intenses, 3 modules autour de ce thème ont été développés avec brio par des experts de l'OCEP. Je ne peux plus y revenir, surtout que le rapport final de tout à l'heure nous en a donné tous les détails. À cet effet, au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, je tiens à remercier l'OCEP pour avoir pris l'initiative de réunir, sous la supervision de l'autorité, les experts des institutions publiques de la société savante, ainsi que ceux de la société civile, pour une évaluation profonde des efforts de l'OCEP dans l'applicabilité du code de conduite de l'agent public de l'État. L'organisation de cet atelier témoigne de la volonté de la haute hiérarchie et de l'engagement du ministère de la fonction publique à combattre les antivaleurs qui ont élu domicile dans notre pays et qui sont à la base du ralentissement de notre développement. Honorables Mesdames et Messieurs, distingués invités, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le point de vue des uns et des autres sur l'état des lieux de la gouvernance et lutte contre la corruption dans notre pays, ainsi que les résolutions tant globales que spécifiques qui s'en sont suivies. Au nom de l'autorité, j'en ai pris acte. Notre ministère fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les dites résolutions ne restent pas lettres mortes dans nos tiroirs. Tout en me réjouissant que ces diagnostics n'aient épargné aucun volet de ce domaine, je révèle cependant un événement qui s'inscrit dans la dynamique nouvelle de la modernisation qualitative de l'administration publique. Il est important de noter que depuis que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public a pris ses fonctions, la remise à niveau des agents de l'État au plan éthique et déontologique a été au premier plan de toutes les préoccupations. Et cette activité qui coïncide avec les 20 ans d'existence de l'OCEP vient au fait pour consolider cette orientation prise par l'autorité. Il a commencé depuis hier. Nous avons participé aussi et nous avons apprécié l'état des lieux que l'OCEP a fait en ce qui concerne le phénomène de la corruption au sein de l'administration publique et les inquiétudes exprimées par le directeur général de l'OCEP sont totalement et profondément partagées par la CAJ. Nous sommes des partenaires, nous travaillons ensemble. Nous espérons que
les engagements qui ont été pris à l'occasion de cet atelier vont connaître quand même une mise en application pour que notre administration publique cesse d'être aujourd'hui le berceau de la corruption endémique. Et c'est ce qui est à la base de la souffrance de notre peuple, dans la mesure où l'administration publique ne permet pas au pays de faire amorcer au moins la reconstruction et le développement socio-économique. Bien sûr, ce sont toutes les deux institutions de l'État, mais chacune d'elles a des missions spécifiques. L'IGF est dans le contrôle de la gestion des finances publiques, mais aussi de l'utilisation du patrimoine de l'État. Par contre, l'OCEP reste strictement dans la moralisation des agents et fonctionnaires de l'État, mais aussi et surtout sur la veille qui doit être faite pour s'assurer que les agents de l'État qui vont à l'encontre des règles d'éthique et de déontologie de l'agent et fonctionnaire de l'État soient sanctionnés conformément aux lois de la République. C'est une grande joie immense parce que l'OCEP vient de totaliser 20 ans. Ça n'avait pas marché comme il fallait. Avec les nouveaux dirigeants de l'OCEP, il y a quand même des changements. Ils sont au four et au moulin, ils veulent que les choses marchent mieux. C'est pour cela que nous étions là pour de notre présence à la cérémonie de la commémoration de 20 ans des COSEP. Mais ces journalistes, la corruption, c'est un mal qui ronge le pays. Ils devront mettre fin à cela. Ce n'est pas avec les chefs de l'État. Parmi la PLC, il y a l'OCEP ainsi que l'IGF. Donc nous devons bannir avec ces comportements qui freinent le développement de la RDC.